À La Verrière, pas d'union de la gauche en vue dans ce bastion communiste depuis les années 1970. 11 élus de la majorité, dont 4 adjoints, vont mener une liste face à la maire sortante Nelly Dutu. Bonsoir Jean-Yves Blé. Bonsoir. Vous êtes le premier adjoint de la commune de La Verrière en charge de l'éducation et de la petite enfance et vous serez la tête de liste de cette candidature d'hiver gauche Ensemble La Verrière citoyenne. Début 2019, on rappelle le contexte, vous aviez créé votre propre groupe au sein du conseil municipal. Pourquoi partir divisé pour ce scrutin ? C'est une question, en effet. Pourquoi partir divisé alors que tout nous amenait à être ensemble? Écoutez, on a été confronté à des différences avec Madame la maire, qui n'a pas une écoute, tout à fait démocratique, républicaine. Vous dénonciez à l'époque un manque de concertation, c'est ça? Voilà, on n'est pas du tout dans l'échange. Elle décide sans concerter. Et donc, à partir de là, malgré nos différentes interventions des uns et des autres, pour le lui dire, écoutez, il faut changer de stratégie, être un peu plus ouvert et à l'écoute de vos adjoints. Elle n'en a pas tenu compte et donc à partir de là, s'en est suivi toute une série de décisions de la part des uns et des autres qui nous ont conduits à constituer un groupe, en effet, au sein de la majorité, qui par le passé existait aussi. C'était pas une nouveauté en soi. Même si la sensibilité au fond est la même, celle de gauche. C'est une sensibilité de gauche, bien évidemment, oui, puisque la liste était de gauche, complètement de gauche d'ailleurs. N'y a-t-il pas un risque du coup de voir La Verrière justement n'être plus une commune de gauche? Est-ce que c'est pas un pari finalement de se lancer divisé? C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous pousse à entendre. Après, il y a un moment donné où il faut prendre ses responsabilités, si vous voulez. Et nous, on a considéré qu'au regard des projets qui étaient posés sur la table sans concertation et des décisions qui étaient prises par rapport à ces projets, il fallait bien réagir. Et réagir, ça veut dire aussi agir. Et donc, on a agi. Après, on est aussi dans une démocratie et on a aussi le droit, et je pense pour l'intérêt des habitants, de dire quand on a des différences et de ne pas avoir peur d'aller face aux électeurs se présenter. Voilà. Et des divergences notamment à propos d'un sujet, c'était la future crèche qui doit être construite en lieu et place de l'ancienne PMI. Du coup, c'était la juste conséquence de proposer cette liste. Non, c'est pas la crèche en elle-même, parce que sur la crèche, c'était l'un des sujets en tout cas de divergence. Oui, sur les moyens, mais pas sur l'emplacement de la crèche et pas sur la décision de la crèche, parce que l'emplacement, moi je l'ai proposé il y a bien longtemps. Je pensais que la PMI ayant été retirée de notre ville à notre grande peine, si vous voulez, c'est quand même un outil qui était fort apprécié de la population. Et donc, cet outil étant présent, étant là, il fallait lui redonner une seconde vie. Je pense que la crèche s'y prêtait bien. Enfin, l'idée de la crèche se prête bien à ça, en effet. Mais la divergence ne porte pas... C'était sur les financements? Non, elle porte plutôt sur le projet d'ensemble sur la ville. Vous savez, on a porté un projet Gare Bécane, qui a été approuvé en communauté d'agglo, qui a été validé par le préfet, et puis bloqué depuis maintenant 3 ans. On devrait normalement sortir de terre 300 logements, là. C'est ce qui était prévu dans le programme. Mais du fait de la décision de certains, aujourd'hui, il n'en est rien. Et puis certains, d'ailleurs, dans ces mêmes-là, s'en émeuvent. Mais bon. Juste avant de parler des priorités, parce que j'ai bien compris que la gare Bécane, c'était l'une des priorités, votre liste, vous l'annoncez comme une liste de gauche ouverte, ça veut dire que vous ne revendiquez pas spécialement d'investiture aujourd'hui? Non, c'est une liste de gauche ouverte et sans investiture, sans appui de parti. Si c'est ça la question, oui, c'est ça la réponse. Et donc, venons-en aux priorités. Donc, vous parliez du projet de gare Bécane. Oui, c'est un projet d'ensemble, si vous voulez. On a lancé les bécanes, et quand on a lancé les bécanes, on s'est dit aussi qu'il fallait réfléchir autrement pour le reste de la ville. Et donc, on a aussi, et c'est vrai que ce n'était pas dans le programme, pensé à revoir le quartier du Bois de l'Étang, en l'inscrivant dans la rénovation urbaine. Aujourd'hui, alors il n'est pas en tout cas retenu dans l'ANRU, ce quartier du Bois de l'Étang. Vous avez une vision différente par rapport à la maire sortante? Vous souhaitez une démolition, puis une reconstruction, c'est ça?
on souhaite réaménager le quartier qui comprendrait en effet des démolitions. Hein. On l'a écrit au préfet, on a été très clair là-dessus, on a été très clair en conseil municipal quand Madame la maire a fait voter une motion dans ce sens-là, en faisant venir le collectif d'ailleurs du Bois de l'Étang. Là-dessus, nous, on a été très sincères et on a dit le pourquoi. Et pourquoi c'est nécessaire par rapport à une simple réhabilitation, si je puis dire? Parce qu'il faut redonner de l'attractivité à la commune et aussi à ce quartier qui se meurt. Parce qu'on a une politique de logement de la part de l'État qui paupérise le quartier et qui ne le tire pas vers le haut. Vous avez vu que le PISA dit, dans les enquêtes sur l'éducation nationale, le PISA dit les différences qui s'opèrent, ce n'est pas tellement le niveau des Français de notre population qui n'est pas bonne, c'est l'organisation et la spatialisation des secteurs éducatifs qui sont à revoir. C'est ça qui est dit. Et pas tellement le niveau d'apprentissage de nos enfants. Donc, à partir de là, nous, on considère qu'il faut, en effet, travailler à ça de manière à tirer nos enfants vers le haut. Oui, parce que aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Notre société fonctionne là-dessus. Et alors, l'un des sujets importants aussi à la Verrière, où la population est davantage jeune, c'est le chômage. 16% de demandeurs d'emploi dans la commune. On est bien au-dessus de la moyenne dans les Yvelines. Ça, il y a une attention particulière aussi là-dessus. Alors, oui, tout à fait. Oui, parce que ce qui est terrible, c'est qu'on a les outils pour répondre à ça et qu'on s'en sert pas bien. Il y a un potentiel. Voilà. À la Verrière. Mais à la Verrière et sur le territoire de Saint-Quentin, je vous rappelle qu'il y a une mission locale intercommunale quand même. Donc c'est un outil en faveur de la jeunesse dont on ne se sert pas bien. Il y a le Pôle emploi, il y a les centres de formation. Si vous voulez, les outils sur le territoire, ils existent. Ça veut dire par exemple de renforcer le lien avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il faut travailler là-dessus et il faut arrêter de penser que la commune peut à elle seule régler le problème. C'est pas possible ça. Il faut en effet s'appuyer sur les partenaires qui sont compétents, qui savent faire, et puis c'est tout. Voilà. Les autres priorités, alors on parle de plusieurs projets, le réaménagement du carrefour de la Malmedonne qui concerne la commune de la Verrière, ça c'est un sujet à suivre aussi. C'est le désenclavement. Je rappelle, il y a eu 2 réunions qui se sont tenues, sur lesquelles moi j'ai participé et sur lesquelles j'ai dit un certain nombre de choses. Ce carrefour va permettre en effet de désenclaver la ville, mais en même temps, si on ne fait rien sur le passage souterrain qui ouvre sur la ville, je crains fort qu'on soit embêté dans les années qui viennent. Donc je propose que là, on regarde d'un peu plus près cette situation-là, tout comme on pourrait regarder une ouverture vers la route de Coignères allant vers le Ménil pour rejoindre le carrefour de la mare Caillon. Enfin, de la mare, c'est pas le carrefour de la mare Caillon. En tout cas, c'est des fontaines, pardon. Excusez-moi. J'ai cherché, il y en a tellement de carrefours. Voilà. Une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien sur la participation. Elle était aux alentours de 54% à la Verrière en 2014. Comment mobiliser les électeurs? En allant les voir. Tout simplement, en allant porter le projet en porte-à-porte, en expliquant, en rassurant, en rappelant qu'ils sont aussi décideurs de leur avenir et que c'est important pour eux que d'aller dire dans les urnes le choix qu'ils souhaiteraient voir naître pour les 6 ans qui viennent après. Vos prochains rendez-vous, est-ce que vous avez des meetings, des réunions publiques? On a une réunion publique demain soir sur l'aménagement du territoire et l'écologie. Sur la question environnementale. On en a une autre le 18 décembre, là plutôt sur le handicap, la santé et puis les anciens. Et puis pour le moment, voilà. Merci Jean-Yves Blais. Je rappelle que vous êtes la tête de liste de la liste Ensemble la Verrière citoyenne. Et je précise que dans la commune, la maire sortante Nelly Dutu est également candidate, tout comme le conseiller municipal d'opposition de droite Nicolas Dainville. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et belle soirée à tous sur TV78.